Salut tout le monde. Et bienvenue dans ce troisième recap des 10 jours. Ça veut donc dire que ça fait un mois qu'on marche. Oui, 30 jours, j'allais dire 30 jours, mais ça fait un mois qu'on marche. Ouais. Ça passe super vite, on n'a vraiment pas l'impression, on a l'impression que ça fait une semaine qu'on marche. Ouais, franchement, on voit pas le temps passer. Là, on se dit qu'on a déjà fait un sixième, un petit peu, enfin 500, on a fait 500 km. Donc là, aujourd'hui, on fait un peu notre un mois de marche et nos 500 km. Vivement les 1000 premiers kilomètres. En parlant de kilomètres, d'ailleurs, on se sent super bien parce qu'on encaisse beaucoup mieux les kilomètres maintenant. Ouais, on sait faire les 20 km, on les fait tranquillement. Ouais. On fait même plus, on fait 26-28 km sans avoir mal aux pieds. Et puis le poids du sac, maintenant, on le sent plus trop. Bah, c'est ça. Il y a des jours où, au début, pendant le premier mois, j'allais dire, pendant les premières semaines, dès le 15e, 17e kilomètre, on commençait à avoir du mal à se dire oh, vivement qu'on arrive. Maintenant on arrive au 22e kilomètre, on dit bon allez, on continue à faire un petit footing tranquillement. Est-ce que je ferais pas des petites pompes là pour me mettre en jambe, je sais pas. Non mais vraiment là, notre corps commence vraiment à être habitué et on a un bon rythme. Et du coup, comme on s'est habitué à la marche, au rythme de la marche, et ben on a plus de temps pour lire et pour Exactement. Écrire. Et ce qui était on avait dit dans le premier recap, c'était compliqué de trouver du temps pour lire, un peu de temps, comment dire. À l'époque, on faisait que marcher, arriver chez l'autre, discuter avec les gens, dormir. C'était vraiment que ça. Maintenant, on arrive à trouver du temps pour lire un petit peu, par exemple pendant nos pauses ou quoi. Ça permet un peu de décompresser, de mettre un temps d'arrêt dans la marche en fait. Et c'est vraiment top qu'on arrive à faire des trucs comme ça. Je suis parti dans un truc. Et donc maintenant, on est donc en Auvergne, on a traversé toute la Bourgogne. Donc la Bourgogne, c'était un petit peu... un peu comme la Franche-Comté. Ouais, un peu comme la Franche-Comté. Mais le truc, c'est que... dans le sens où ça nous a pas laissé un souvenir de ouf, quoi. Enfin, c'est cool, mais l'Alsace, on avait vraiment adoré. La Franche-Comté et la Bourgogne, bon, c'est cool, mais ça casse pas trop pattes à un canard, quoi. Mais après, faut savoir qu'on choisit un chemin. Donc les gens nous disent qu'on passe pas forcément par les plus beaux endroits et tout. Donc là, je pense qu'on n'est pas forcément passé par les plus beaux endroits. Mais là, en Auvergne, c'est super beau. On adore et... Ouais, là, franchement... On se retrouve au milieu de paysages avec des monts, des montagnes et tout. Il n'y a que ça autour de nous, des deux côtés. Enfin, on était sur une sorte de mont, on avait une vue à limite 180 degrés autour de nous. C'était sur les plaines et tout, c'était vraiment magnifique. On voit les montagnes au loin. Et là, on commence, vu qu'on est à Vichy, on est à Vichy en ce moment, je ne l'ai pas dit, dans un parc à Vichy. Vu qu'on est à Vichy, on a commencé à voir les montagnes un petit peu et c'est vraiment... Et comme on a commencé par du plat, là on est super content de grimper et tout, même si en soi c'est moins facile, c'est sûr, mais en fait on aime bien quoi. Bah oui, les gens nous disent oui, et là en ce moment vous allez galérer parce que c'est et tout, mais on aime bien parce qu'on a fait que du plat du coup. Il y avait des moments en Bourgogne où on faisait 11 km de tout droit. On n'en pouvait plus. Et de tout droit et de plat. Là maintenant on fait même sur 3 km, on fait 3-4 montées. C'est vraiment top. L'Auvergne, ça tue. Et en plus on s'approche de plus en plus. Auvergne, l'Ardèche, je pense que ça va être les régions les plus jolies, les plus stylées, les plus belles quoi, tout simplement. Donc on est vraiment trop contents. Et puis les gens ils ont l'air accueillants parce qu'on s'est retrouvés, l'Auvergne c'est plus perdu que les autres trucs. On traverse, on croise quelques maisons et tout. Et en fait la première maison à laquelle on a tapé, on s'est fait héberger quoi. Donc, ça fait 2 fois où on arrive dans un village, on fait un peu le tour et on se dit tiens, cette maison, on va aller toquer. Sans a priori ni rien, on se dit allons-y, cette maison, on y va. Et là 2 fois, ça fait 2 fois, et dans les 4 derniers jours qu'on le fait, ça marche. Et on croise de plus en plus de gens, je sais pas, on a de la chance, qui connaissent le maire ou qui connaissent un journaliste. Et du coup, on a de plus en plus d'interviews. Vous l'avez vu sur le blog, il y a quelques jours, on avait fait 4 interviews en une seule journée. C'était cool, hein. Franchement, on avait l'impression d'être harcelé par les journalistes. Non mais en vrai c'est trop bien, c'est vraiment super. C'est super bien. Donc du coup voilà, on se sent bien, tout est parfait, j'ai envie de dire. Donc je pense qu'on a tout dit. On vous fait des gros bisous et on vous dit à dans 10 jours pour le prochain récap et pour les petites photos, tout ça sur le blog. Salut tout le monde!